Est-ce que tu es du genre à t'avachir sur ton canapé après une grosse journée de travail et qu'après en plus tu regrettes parce que tu te dis mais mon Dieu, je n'ai pas du tout profité de ma journée et qu'en plus tu te sens vidé? Ça tombe bien car dans cet épisode je vais t'apporter des tips concrets pour que quand tu rentres chez toi après le travail, tu ne perdes pas ton temps et que tu te sentes ressourcé. Donc ces tips seront bien évidemment personnalisés parce qu'on va utiliser l'astrologie, on va aller voir ton thème astral pour que tu saches comment te ressourcer. Alors si tu ne me connais pas, je m'appelle Marie et je suis astrologue professionnelle depuis bientôt 2 ans. À travers ce podcast et tous mes réseaux sociaux, je veux vraiment t'aider à décoder ton thème astral pour te sentir plus authentique et plus épanoui, avec de vrais tips concrets que tu pourras vraiment mettre en place dans ta vie. Donc n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour ne pas louper les prochains épisodes. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet, mais avant, je vais te récapituler certaines petites choses si tu es débutante en astrologie. Donc, le thème astral, finalement, si tu ne sais pas ce que c'est la photo du ciel le jour où tu es né. Et on peut connaître beaucoup de choses en analysant justement ce thème. Comme notre rapport à nos émotions, ça peut être aussi par rapport à l'amour et bien évidemment à la manière dont on peut se ressourcer, notamment après qu'on ait une grosse journée de taf qui n'a pas été superbe. Et donc c'est sur ça que va porter l'épisode du jour. Alors pour cela, on va venir regarder la lune dans le thème astral et notamment la maison dans laquelle la lune tombe. Alors si tu sais pas trop où est la lune, justement tu peux te rendre sur mon Instagram. J'ai fait une story à la une en réexpliquant toutes les bases en astrologie, ce que c'est, comment générer ton thème astral, comment repérer les symboles, etc. Donc si au cas où tu ne sais pas trop tout ça, de toute manière je vais mettre le lien de mon compte Instagram dans la barre d'infos, donc n'hésite pas à aller checker tout ça. Du coup, là je vais faire le tour de la lune dans les 12 maisons astrologiques pour t'expliquer, bien évidemment, comment te ressourcer après une journée de travail. Donc je vais commencer dans l'ordre. Si tu as la lune en maison 1, ça va être important pour toi de venir te reconnecter à ton corps pour te ressourcer. Parce que la maison 1 parle beaucoup du physique. Donc concrètement, ce que tu peux faire, c'est t'inscrire à un cours de sport ou tout simplement, je sais pas, faire du pilates, courir pas loin de chez toi. Ce qui va être aussi important pour toi, ça peut être de réguler ton système nerveux. Donc par exemple, tu peux faire des étirements, tu peux faire des respirations, du shaking et tout. Et aussi prendre une douche chaude pour vraiment te relaxer et relâcher les tensions. Ensuite, si tu as la lune en maison 2, alors la maison 2, c'est la maison qui est en lien avec les sens. Elle parle aussi de notre confort. Donc ce que tu peux te faire pour te ressourcer, c'est préparer un bon repas ou alors un gâteau. Ou carrément aller dans des restaurants. Tu peux aussi prendre un moment pour écouter ta musique en te vidant la tête. Et puis n'hésite pas à allumer des bougies, tout ça en fait. Susciter tes sens va être très important et te permettra pour toi de relâcher les émotions et de te sentir vraiment ressourcé. Je passe à la lune en maison 3. Donc la maison 3 représente le mental. Donc en fait, si tu as une lune en maison 3, tu peux vraiment venir te ressourcer en venant clarifier tes pensées. Donc par exemple, direct après le travail, ce que tu peux faire, c'est te réserver une plage horaire pour faire du journaling. Ça, c'est important de venir exprimer tes émotions. Parce que en plus, si tu le fais pas, ça peut tourner en anxiété également et c'est pas ce qu'on cherche. Surtout que si dès que tu sors du travail, tu vas scroller, c'est pas la meilleure chose pour toi. Parce que ton mental peut être très suractivé. Ça peut vraiment te provoquer de l'anxiété et du coup, tu peux te sentir tendu tout au long de la soirée et en plus ne pas forcément arriver à dormir. Donc ce qui est important, on va venir relâcher tout ça, on va venir clarifier les pensées, faire du journaling, ça peut être également, si t'aimes pas trop ça, faire des vocaux à tes amis, à ta famille ou que sais-je. Si tu en ressens le besoin également, tu peux venir méditer, ça permettra de calmer une potentielle anxiété. Ou alors aller te promener, prendre l'air, tu vois. La lecture peut aussi être très bénéfique pour toi. Et même juste apprendre peut venir vraiment te ressourcer. Donc n'hésite pas à aller écouter des podcasts, je sais pas, sur un sujet
qui t'anime, parce que tu peux avoir vraiment cette curiosité-là qui vient venir te ressourcer. Donc n'hésite pas aussi à aller te former, à tester des trucs nouveaux et ne pas trop rester dans une certaine routine dès que tu sors du travail. Ensuite, si tu as la lune en maison 4, ce sera important pour toi de créer ton cocon pour te sentir ressourcé. Moi, ce que je te conseille, c'est de dédier un espace où tu te sens vraiment bien, où tu es en fait dans ta bulle. En fait, tu as vraiment besoin de calme, voire de solitude, tu vois. Donc, ce que je peux te conseiller, c'est que dans ce petit espace où tu te sens en sécurité, tu peux, par exemple, te réfugier dans ton imaginaire. Donc, par exemple, tu peux lire un livre de fiction, écouter de la musique, en fait, quelque chose qui va venir aussi t'échapper de ton quotidien. Autre chose aussi qui peut te ressourcer, c'est d'aller voir ta famille, d'appeler quelqu'un qui compte vraiment pour toi. Ça aussi, ça peut également t'aider. Ensuite, si tu as la lune en maison 5, tu peux te ressourcer par le biais de la créativité. Donc par exemple, tu peux essayer de peindre, de danser, de chanter, enfin que sais-je. Mais en tout cas, laisser parler ta créativité peut vraiment te ressourcer. Aussi, la maison 5 peut parler de se mettre en avant. Ça parle du divertissement en général. Donc par exemple, après le travail, n'hésite pas à aller au théâtre par exemple. Sortir peut vraiment te ressourcer après le travail et te faire changer les idées. Ensuite, je passe à la maison 6. Donc si tu as la lune en maison 6, tu peux te ressourcer en prenant soin de toi. Prévois un moment où tu fais ta skincare, tu fais un masque pour les cheveux. Un autre moment où par exemple tu fais un plat qui est un peu plus healthy. Le fait aussi de ranger ton espace sera important pour apaiser ton mental. La maison 6 parle aussi des rituels, des routines. Donc n'hésite pas, par exemple le dimanche, à planifier sur ton agenda des moments de détente très précis. Donc par exemple, je sais pas, faire ma skincare le mardi, faire un plat healthy le lundi, etc., etc. Au moins tu sais à l'avance comment te détendre. Tu n'auras plus besoin de réfléchir. Ensuite, je vais passer à la maison 7. Donc si tu as la lune en maison 7, je te conseille de sortir avec un collègue, avec ton partenaire. Il y a un besoin vraiment de romantiser ta vie. Donc par exemple, je sais pas, boire un café dans un café hyper esthétique. Vu que la maison 7 est associée au signe de la balance, l'amour peut être donc important pour toi et te ressourcer. Donc si tu es en couple, n'hésite pas à organiser des sorties avec ton ou ta partenaire. Et même si tu es célibataire, tu peux par exemple regarder un film romantique, lire une romance, ça aussi ça peut t'aider à te ressourcer. Ensuite, si la lune dans ton thème astral tombe dans ta maison 8, il y a vraiment un besoin de te retrouver seul après le travail. Donc voilà, je disais avec la maison 7 de sortir justement, et avec la maison 8, on est moins dans ce registre-là. Une fois que tu es seul, tu peux prendre un moment par exemple pour tirer des cartes, parce que la maison 8 est associée à tout ce qui est ésotérisme, mais aussi à la psychologie, aux enquêtes. Donc n'hésite pas à regarder un documentaire sur la psychologie, ou alors même résoudre des énigmes, je ne sais pas, t'acheter un bouquin pour résoudre certaines énigmes. Je pense que ça doit exister. Tu as aussi également besoin d'introspecter, de réfléchir. Il y a cette idée de se poser et d'observer ses propres comportements. Donc par exemple, moi je t'invite à faire du journaling, à te poser des questions, à travailler sur tes parts d'ombre. Tout ça, ça peut vraiment te ressourcer. Si tu as la lune en maison 9, tu peux vraiment te sentir ressourcé quand tu élargis ton horizon. Donc n'hésite pas à par exemple lire un livre de philosophie, à regarder un documentaire, à explorer un coin de ta ville, à préparer potentiellement un voyage futur que tu veux vraiment faire. Tu peux même aussi t'inscrire à un cours de langue le soir. Tu peux aussi tester de nouvelles choses. Tu peux essayer de sortir de ta zone de confort parce que ça peut vraiment te ressourcer sur le long terme. Si tu as la lune en maison 10, ce sera important pour toi de te fixer des objectifs pour te sentir ressourcé. Donc n'hésite pas à prendre un moment pour réfléchir sur qu'est-ce que tu as envie d'accomplir cette année ou dans les 5 prochaines années, enfin comme tu le sens. Et à venir par exemple créer un vision board pour que tu puisses le regarder tous les matins. Et rien que le fait de regarder le vision board, ça peut vraiment te ressourcer. Car tu auras tous tes rêves étalés et tu vas pouvoir sentir que tu vas les réaliser.
Tu peux donc réfléchir à comment les atteindre, élaborer un plan concret et même tu peux manifester tous ces objectifs-là. Aussi, pour te ressourcer après le travail, tu peux également te poser et te demander ce que tu as accompli aujourd'hui. Et des fois, tu peux ne pas prendre le temps de te féliciter, donc n'hésite pas à te poser le soir, à écrire tes gratitudes et tes réussites. Ça va vraiment venir te ressourcer, te redonner de l'énergie. Ensuite, si tu as la lune en maison 11, tu peux te sentir ressourcé quand tu parles à des amis, quand tu passes un moment avec tes potes ou quand tu es dans une communauté. La maison 11 est également liée à tout ce qui est cause, donc n'hésite pas à t'inscrire dans une association et à t'investir dedans, par exemple après le travail. Ça peut être quelque chose qui peut vraiment venir te ressourcer. Il y a cette idée de vouloir rendre le monde meilleur, de faire évoluer les mentalités, etc. Donc c'est quelque chose qui peut être très motivant et qui peut te ressourcer. Et enfin, si tu as la lune en maison 12, ce que je te conseille pour te sentir ressourcé, c'est de t'adonner à des activités créatives. Donc n'hésite pas à peindre, à dessiner, à chanter. En tout cas, avec la lune en maison 12, on a besoin de passer du temps tout seul. Donc n'hésite pas à être dans ta bulle, à méditer, à écouter de la musique qui t'inspire, à laisser ton imaginaire parler. Ça, c'est vraiment des choses qui te permettront de te sentir réénergisé après le travail, notamment quand c'est une dure journée. Et voilà, j'ai fini par faire le tour de toutes les lunes en maison. J'espère que ces tips t'auront vraiment aidé. D'ailleurs, dis-moi dans quelle maison la lune tombe dans ton thème astral. Et dis-moi aussi si tu as déjà essayé ces méthodes ou non. Je serais vraiment curieuse de savoir tout ça. Évidemment, ce que je dis peut être nuancé selon le reste du thème astral, notamment avec les aspects. Mais déjà, la maison où est située la lune te donne des tips concrets pour te sentir réellement ressourcé. Ne t'inquiète pas, j'ai récapitulé tout ce que je viens de dire dans un post sur Instagram et TikTok, donc je vais te mettre les liens dans la barre d'infos. N'hésite pas à me faire un retour si tu veux plus d'épisodes comme ça qui soient concrets et qui peuvent vraiment t'aider dans la vie quotidienne. C'est vraiment ça mon but avec ce podcast, c'est que tu améliores ta vie avec des exemples concrets issus de ton thème astral. Et si tu veux aller plus loin, à apprendre vraiment à te connaître, à comprendre tes blocages, à savoir même comment aller au-delà de ces blocages, tu peux réserver une lecture de thème astral avec moi. Le lien est bien sûr aussi dans la barre d'infos. Sur ce, je te laisse et je te souhaite une belle journée. À bientôt!